Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Nous nous trouvons dans les bois de Vincennes avec cet événement, un événement sportif réalisé, organisé par l'association Accolade, 25e édition, foulée de l'île de France, France des îles. Alors évidemment, c'est une grosse organisation menée depuis quelques années, 25e édition. Jacques Beaujeu est à ma compagnie, le nouveau député de la Guadeloupe, Christian Baptiste est présent aussi. Alors Jacques, comment l'idée est venue d'organiser une telle manifestation à Paris? Organiser une telle manifestation déjà, cette manifestation, ça fait partie de l'activité de l'association. Vous savez, nous sommes une association sportive et culturelle. Nous avons une troupe théâtrale, nous avons une équipe de football et nous avons en plus cette course qu'on a mis comme activité qui s'appelle les foulées d'Île-de-France, France des îles. Ah bon, c'est tout à fait, c'est disons à chaque fois qu'on faisait des tournois de foot, on faisait une petite course à pied. Alors l'idée est venue que Barrington, qui était plus, comment dirais-je, dans la course à pied que nous, et qui a son frère qui est un grand champion au niveau de la Martinique, est venu nous conseiller de nous dire pourquoi on ne met pas quelque chose de plus organisé, beaucoup plus conséquent au niveau de la course à pied dans les bois de Vincennes. Alors c'est pour cela qu'on a saisi la balle au bon et on a trouvé, bon, on pouvait donner la course des Antilles, mais on a dit, bon, ça fait trop peut-être, comment dirais-je, on va nous ghettoiser en quelque sorte. On a dit, on va faire un truc beaucoup plus large en mettant l'île de France, parce que vous savez, Paris c'est sur une île. Et ensuite, les îles, c'est organisé par les gens qui viennent des Outre-mer, sur les îles. Donc voilà, vous avez l'encadrement, c'est les îles. Il y a eu cette interruption en raison des problèmes sanitaires dus au Covid. C'est la reprise cette année 2022. Combien de coureurs, quel bilan on peut faire? Alors le bilan qu'on peut faire, il faut dire effectivement, la course par rapport avait déjà pris sa vitesse de croisière. On a remonté à près de 2000 participants. Et là, à chaque reprise, les organisateurs précédents ils nous ont dit, effectivement, les courses sont en diminution de soit 50% ou de 40%. Nous, on n'a pas échappé un petit peu à ça. On a eu au moins 40% en moins, donc il nous donne aux alentours de 1000 participants par là. Alors, satisfaction, grande satisfaction? Mais on est satisfait parce que dans la mesure où c'est très difficile de reprendre. Après 2 ans, on a perdu les repères et là, il fallait les retrouver. Il fallait retrouver les amis, il fallait retrouver les bénévoles. Surtout, on a des bénévoles qui sont décédés, on a des coureurs qui sont décédés. Donc, voilà. Alors, voilà, c'est une satisfaction et on a le privilège d'avoir monsieur le député avec nous, fraîchement élu, qui nous encourage depuis. Il connaît la course depuis bien longtemps avant qu'il était même maire et qu'il venait à chaque fois me voir lorsqu'on faisait la course ou des tournois de foot. Et là, il est venu avec nous honorer. Alors c'est... Mais il y a toujours des personnalités, Georges Paul-Langevin, Victor Lurel, on en a vu lors des dernières éditions. Christian Baptiste, évidemment, nouveau député. C'est important pour le nouveau député de s'intégrer dans certaines manifestations ultramarines de l'Hexagone, M. Baptiste. Eh bien, la nouvelle fonction fait qu'on est invité, donc il faut honorer l'invitation. Mais j'avais déjà reçu cette invitation alors que j'étais maire. Donc c'est une manifestation que je connais. Et donc je voudrais encore féliciter et remercier l'association Accolade qui garde toujours le cap. C'est vrai, comme il l'a expliqué, avec la crise sanitaire, il y a forcément une diminution. Mais je pense que les 2000 participants traditionnels, historiques, retrouvons effectivement le moment venu, le quota nécessaire. Mais je voudrais dire surtout que ce sont des manifestations qui crée le lien social avec nous au niveau de la diaspora. Parce que c'est vrai, lorsqu'on est en Guadeloupe ou dans nos îles, ça se fait un peu automatiquement. Parce que bon, voilà, vous avez des associations culturelles et sportives. Tandis que là, pour pouvoir se rencontrer véritablement, c'est à cause et grâce à ces manifestations. Et comme il l'a dit, ça fait partie de l'activité de l'association.
Et c'est à travers l'activité des associations ultramarines qu'on a ce lien qui se recrée, qui se retrouve, et on se retrouve parce que on n'a pas toujours l'occasion de se rencontrer dans un restaurant ou ailleurs, comme ça pourrait se faire aux Antilles ou dans des manifestations purement culturelles. Il n'y a pas de l'héros systématiquement, il n'y a pas de veillée systématiquement. Voilà, ça n'existe pas. Donc cette culture, elle est transportée ici, mais sous une autre forme, mais avec même l'esprit là, l'esprit de convivialité, l'esprit de solidarité, l'esprit de partage, l'esprit d'échange et surtout l'esprit d'intelligence collective. Une dernière question, Jacques Ambroisio. L'année prochaine, donc, on va remettre ça. Déjà, alors, quand une course est terminée, on se remet tout de suite au travail pour la prochaine édition? Tout à fait, parce qu'une telle manifestation comme ça, l'ampleur de cette manifestation, il faut qu'on se prépare 1 an à l'avance. Alors, l'année prochaine, on est déjà dès après-demain. Il faut qu'on commence à relancer au niveau de la mairie de Paris pour avoir les autorisations. Et ensuite, voilà, on est partant. Mais c'est-à-dire, comme je dis, c'est la reprise qui était dure. Mais là, maintenant, je pense que l'année prochaine, ça va aller mieux. Et ensuite, ce qu'il faut, je vais vous dire, il faut quand même, on change le parcours encore. Alors, c'est un autre travail. Il faut remesurer les parcours. Il faut repenser au parcours. Parce que ici, c'est bien. Mais ça nous pose quelques petits soucis à cause des vélos. C'est le circuit des vélos le dimanche matin. Alors les vélos, en quelque sorte, c'est des sportifs comme nous. Donc ils ont leur temps, ils ont leur trajet habituel. Donc là, on est venu plus ou moins de leur déranger un petit peu. Alors donc l'année prochaine, on va retourner sur l'esplanade du château de Vincennes. C'est à l'endroit qu'on a plus ou moins on avait laissé la course. Et donc comme ça va bien se passer. Merci à vous, Jacques Ambroisio. Christian Baptiste, vous retournez bientôt, vous rentrez en Guadeloupe. Oui, je reviens le 8. Je finis encore quelques formalités parce qu'il y aura le conseil municipal le 11 juillet pour élire le maire et évidemment la nouvelle équipe au niveau des adjoints. Donc je rentre pour pouvoir préparer et organiser tout cela. Merci, je vous propose d'écouter les quelques interviews réalisées par Claude Miret grâce aux images de Geoffroy Léonidas. Attention. C'est parti. Voilà. La 25e journée de France des îles est partie. Bien sûr, ça fait beaucoup de plaisir. Les conditions sont idéales ce matin. Il ne faut pas prendre trop chaud. Allez-y, c'est parti. Voilà, bonne course à vous tous et à vous toutes. Les Folies d'Île-de-France qui reviennent après 2 ans d'absence à Vincennes. Belle organisation aujourd'hui. Oui, je pense qu'on en avait tous très envie que l'ensemble des événements sportifs reprennent et ça fait partie des événements que nous aimons beaucoup dans le bois de Vincennes, même si ici nous sommes sur le territoire parisien, mais les Vincennois sont souvent très associés à ce genre d'événements et la région Île-de-France soutient financièrement ce type d'événement et c'est pour nous un vrai plaisir que de retrouver ici près de 1000 coureurs, je crois, ce matin sous un soleil radieux. On connaît la politique sportive de la région Île-de-France et surtout de Patrick Caram. Bien sûr, je crois que Patrick Caram fait un énorme travail auprès de l'ensemble des associations sportives pour les soutenir. Ça a été le cas notamment pendant le Covid, mais c'est encore le cas aujourd'hui, maintenant que les activités reprennent à plein et ça fait vraiment très plaisir. C'était bien organisé, c'était top. J'ai bien aimé malgré le parcours, c'était un peu crossman. Mais ça va, c'était bien organisé. J'aime bien. Alors, comment avez-vous géré ces 10 km? Je suis une première féminine, je suis contente, très contente. Merci à vous. Je veux remercier l'organisateur et tout qui est partie de cette course. Et la prochaine année. L'année prochaine. Merci beaucoup. Voilà, c'est chaud,
Oui, c'est vrai, quelle course. Après, c'est vrai que je savais que j'étais en forme. Il y a une semaine, j'ai failli battre mon record sur 10 km en 28,54 à Amiens, où il y avait une belle concurrence avec le deuxième qui fait 28,58 aussi. Donc je savais que j'étais en forme et il aurait fallu être très très fort pour, je pense, me battre aujourd'hui. Après, malgré les conditions qui étaient un peu compliquées, j'avais pas l'habitude avec les appuis au sol, mais c'est une très 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 belle course et très 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 bien organisée. Comment avez-vous géré ces 10 km? C'est vrai que c'est pas évident avec tant de participants. Alors oui, c'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup de participants, ça fait plaisir, beaucoup de public aussi. Beaucoup de public ici, on avait la chance de courir dans ce beau cadre. Et comment j'ai géré? J'ai géré en essayant d'écouter mes sensations, de partir vraiment un peu en dedans. Mais au bout de 400 mètres, j'ai mis mon rythme et j'ai voulu voir qui allait suivre. Mais voilà, j'ai eu de la chance que personne suive. Mais j'ai eu de la chance. Comment s'annonce la fin de la saison? À la fin de la saison, justement, ça me tenait à cœur vraiment de finir avec cette course parce que là, c'est la fin de ma saison. Vraiment, là, aujourd'hui, je coupe. Voilà, comme l'a dit le speaker, j'ai fait une très 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 belle saison sur cross, sur route, 28,50, 13,50 sur 5000, 3,49 sur 1005. J'ai battu tous mes records qui dataient depuis il y a 8 ans au moins, voire même plus, avec beaucoup de galères. Donc voilà, je suis très content là, ma saison elle est terminée et je suis très content de la finir ici. Très très content parce que c'est une course qui me tient vraiment beaucoup à cœur, j'aime beaucoup l'ambiance, etc. Rendez-vous l'année prochaine? Avec grand plaisir si le calendrier me le permet. Quelle analyse faites-vous de votre course ici, les 10 km? Pour l'Île-de-France, justement, c'est un truc incontournable par rapport à Jacques, justement, que je tire mon chapeau, qui fait des choses vraiment pour la communauté. Et c'est très très bien, justement, de nous retrouver ensemble aujourd'hui pour se montrer justement notre force. Déjà, d'une, et la course est une très belle course. Vraiment, les foulées des îles, c'est agréable. Je le fais presque tous les ans avec Jacques. Et vraiment, c'est avec du plaisir. Voilà, j'ai pas forcé, justement. J'ai été juste dans mon temps par rapport à ce que je suis. 70. Voilà. Donc ça paraît pas, mais c'est ça. Le sport, justement, ça permet de contenir la forme du corps, de l'esprit et de tout en même temps et d'être vigilant sur tout ce qui se passe, surtout en ce moment. Donc c'est très bien et je félicite encore toute la communauté antillaise parce que c'est vraiment extraordinaire. C'est la dernière course de l'année, on a dansé, on a chanté, on a couru avec tout le monde. J'ai tout donné sur la course alors que ça faisait au moins 2 ans que j'avais pas couru, c'est trop bien, l'ambiance est trop bien, les gens sont trop cool, c'est trop bien. Et maintenant on va manger. Merci beaucoup. Comment avez-vous géré ces 10 km? Alors j'étais accompagnée de tous les gens, on se motive tous ensemble en fait et du coup on a tous terminé ensemble en équipe. C'était super, en fait c'était un parcours assez plat quand même. Bon, c'était bien boisé, ce qui est avantageux parce qu'il faisait super chaud, donc en fait c'est dans le bois, c'était vraiment bien. Mais super, sauf le... Alors c'était vraiment bien, sauf le petit X, c'est que c'était pas en fait indiqué quand on était à l'esplanade. Bon voilà, c'est ça. Mais sinon la course en elle-même, impeccable, on a bien aimé. L'accueil pour les dossards, les retraites dossards, super. Vous êtes fier de votre temps? Oui, écoutez, à mon âge, oui, je ne peux qu'être fière. De toute façon, je cherche plus le chrono, juste courir pour le plaisir. Voilà. De quelle ville à La Réunion? De Saint-Pierre, dans le sud, voilà. Et vous, madame? Martinique, voilà. Donc très contente. Je fais souvent, régulièrement quand je suis sur place, la course des îles, voilà. Ça j'aime bien, je l'adore. Je cours dans le bois de Vincennes, donc et comme je m'entraîne avec Benoît César, donc je profite et j'adore cette course. Super, bravo, bravo, et vive la Martinique! Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.